Un exercice sur le troisième cas particulier, l'hérédité liée au sexe, dans lequel donc on veut choisir correctement la poule et le coq afin d'avoir des petits poussins différenciables par la couleur, donc des mâles d'une couleur et des femelles d'une autre couleur. Petite remarque, chez les oiseaux, donc c'est le mâle qui porte les chromosomes sexuels XX et la femelle XY. Donc c'est la femelle qui est hétérogamétique chez les oiseaux, donc l'inverse de chez nous. Ici, on nous donne donc deux couleurs possibles, grand B et petit b. Donc petit b, la couleur du plumage, donc noir, qui est donc récessive, et grand B, blanche. Donc ce qui signifie que le blanc est dominant au niveau du pelage des oiseaux. On va devoir correctement donc choisir une poule et un coq pour pouvoir avoir des bébés de couleurs différentes selon leur sexe. Deux possibilités, soit on va prendre donc un mâle, un coq blanc, XB, XB, avec donc une poule noire, grand X, petit b, donc qui porte le noir, et Y. Soit on prend l'inverse, on prend un coq noir, grand X, petit b, et la poule blanche, donc grand X, grand B, avec le Y, qui lui ne porte pas donc de couleur. On va tester nos deux hypothèses avec des carrés de Punnett. Donc notre première possibilité, on va donc distribuer les gènes donc, du coq blanc et de la poule noire. Donc pour rappel, si le X porte la couleur, sur le Y, on ne note rien. Ça veut dire que le Y ne porte pas la couleur. On va distribuer nos gènes, donc XB, XB, et on fait ça pour chacune des cases du tableau. Et donc on observe que ici, la totalité des individus va être de couleur blanche. On a au moins un grand B dans chaque case, ce qui veut dire que 100% de nos poussins sont blancs. Bah, ça, c'est pas intéressant vu qu'on voulait les différencier, donc ça veut dire que ce premier choix ne fonctionne pas. Ce n'est pas grave, on va tester notre second choix, pour lequel donc, nous avions pris un coq couleur récessive, donc couleur noire, et la poule couleur dominante, c'est-à-dire couleur blanche. On redistribue chacun de nos gènes, et on distribue tout ça dans les petites cases. Ici, on observe alors que les petits poussins mâles, XX, possèdent au moins un gène grand B, ce qui signifie que tous les bébés mâles seront de couleur blanche. Donc tous les futurs coqs seront blancs. Et on remarque que toutes les femelles seront X petit b, Y, ce qui signifie qu'ici, tous les petits poussins femelles, donc les futures poules, donc, sont de couleur noire. On a donc pu ici avoir des poussins qui peuvent se différencier grâce à leur couleur. En prenant donc un coq noir et une poule blanche, on peut donc facilement différencier le sexe des bébés en se basant sur leur couleur.